à la fin de ta présentation, il y a juste un truc où je me dis quelque chose que j'ai pas beaucoup entendu en fait. Je vois beaucoup de choses autour de la pédagogie, autour de tout ça, mais ton message clé au départ, c'est une formation haut de gamme. Et rarement, dans le webinaire, tu connectes tout ce que tu es en train de me montrer au fait que ça me crée une formation haut de gamme. Qu'est-ce que ça veut dire une formation haut de gamme? Valeur perçue, prix plus cher, et en quoi tout ce que tu es en train de me montrer vient nourrir ce one thing, cette grande idée que tu es en train de me dire pour les irréductibles formateurs, ceux qui veulent créer une formation haut de gamme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout au long du webinaire, j'ai pas eu l'impression que tu me reconnectes à formation haut de gamme. Ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu dis ça, parce que tout ce que je fais, c'est pour faire ça, en fait. Oui, mais toi, peut-être que tu le sais et que tu le fais pour ça, mais moi, j'ai pas eu l'impression de l'entendre. Le mot haut de gamme? Haut de gamme, ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi, haut de gamme? Haut de gamme, c'est là où j'ai l'impression de l'avoir repassé plusieurs fois, c'est que à travers la méthode, tu vois ce que j'explique, les interactivités, créer des beaux visuels, etc. Mais c'est une formation que les gens, que le formateur aura créée et qui permet aux apprenants d'arriver au bout, en fait, d'arriver au bout et d'atteindre l'objectif. Du coup, s'ils atteignent l'objectif, eh bien, c'est gagné parce qu'après, justement, on va parler en bien de leur formation. Puisque… Juste ça, haut de gamme, pour toi? Non, ça veut dire aussi plein de choses, mais je ne sais pas comment le synthétiser, en fait. J'ai l'impression que ça, oui, ça, je l'ai entendu. Mais c'est la seule chose que j'ai entendue aujourd'hui. La seule chose que j'ai entendue, c'est autour de la pédagogie, de fait d'impliquer que les gens assimilent, comprennent, participent, soient engagés, aillent au bout de la formation. Ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Haut de gamme, ça ne veut pas dire que ça, en fait. Ils vont pouvoir le vendre plus cher. Donc ça, après, je fais une petite simulation justement pour leur expliquer. Entre une formation qui n'est pas haut de gamme et une formation qui est haut de gamme, comment ils vont pouvoir la vendre, enfin, à combien, et puis l'effort que ça va leur demander. Et j'explique qu'ils vont devoir mettre autant d'efforts de web marketing, etc., avant une formation qui coûte 500 € qu'une formation qui coûte 100 €. Donc il y a le prix, il y a le contenu, il y a aussi le fait, je le dis peut-être pas assez, mais que eux vont passer un bon moment à faire leur formation. Parce que c'est ça aussi, moi dans mes clients, en fait, le retour que j'ai, c'est ils s'éclatent. Ils s'éclatent à la suivre, ils s'éclatent à le faire. Ça devient plus chiant, en fait. Donc ça, tu trouves que je le dis pas encore assez? Le feedback que je peux te donner, c'est que moi, j'ai pas beaucoup entendu ce genre, j'ai pas entendu ça. Ou alors, tu vois, ça m'a pas fait tilt. Mais comment toi, à quel moment et comment toi tu l'exprimerais, ce côté haut de gamme, c'est de savoir, justement, si la grande idée, le one thing, c'est de créer une formation haut de gamme, chaque clé, à un moment donné, doit être connectée à cette grande idée. En quoi le fait d'appliquer la clé numéro 1 me permet effectivement et correspond au fait de créer une formation haut de gamme? En quoi le fait d'arrêter de gaver l'auditoire me crée une formation haut de gamme? Et haut de gamme, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est plus forte valeur perçue, quelque chose qui est vendu plus cher, qui peut être vendu plusieurs milliers d'euros au lieu de quelques dizaines d'euros? J'en sais rien, tu vois. Là, c'est le message que je veux te faire passer pour moi, c'est que j'ai entendu effectivement l'impact sur la qualité pédagogique de la formation, la qualité d'engagement vis-à-vis des stagiaires et ce genre de choses, mais qu'il y a d'autres aspects du haut de gamme, comme la valeur et donc le positionnement prix supérieur, la différenciation, le plaisir de le faire, tout ça, je les ai pas beaucoup entendus. Okay. Et du coup, je pose la question de me dire, tiens, est-ce que ça serait pas quelque chose qui pourrait être, qui serait intéressant de rajouter, parce que l'idée clé, c'est haut de gamme, en fait, à la base. Ouais. Donc, dans le résumé, c'est vraiment de reconnecter tous ces points-là, en fait. C'est de reconnecter ces points-là, effectivement. Ouais. C'est de les connecter au fur et à mesure, si tu peux. Mais en tout cas, effectivement, en résumé, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit connecté à cette promesse, et la promesse de départ, créer une formation en ligne haut de gamme. Pour créer une formation en ligne haut de gamme que vous pouvez vendre plus cher, enfin, pour lesquels vos prospects sont ravis, ou pour lesquels vos prospects perçoivent une haute valeur perçue, ce qui vous permet de vendre à un niveau de tarif supérieur peut-être à vos concurrents, alors que grâce à une formation pédagogique, c'est que clé numéro 1, ok, on a vu que la clé numéro 1, en arrêtant de gaver votre auditoire, ça vous permet d'arrêter de vendre au kilo, mais de vendre d'apporter l'essentiel dont a besoin votre prospect pour qu'il ait moins d'informations, avoir les bonnes informations, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas le discours, j'ai pas travaillé, mais qu'il ait les bonnes informations de sorte à ce qu'il soit impliqué, qu'il aille au bout, qu'il consomme, qu'il soit satisfait, et surtout qu'il ait l'assentiment d'avoir que l'élixir, que l'essentiel. Et
Vendre une formation haut de gamme n'est pas là pour vendre une quantité d'informations. Une formation haut de gamme est là pour vendre un résultat, une véritable transformation. Et la seule façon d'y arriver, c'est que votre prospect aille au bout de vos formations. On a vu que pour que vos prospects aillent au bout de la formation, enfin que vos clients aillent au bout de la formation, on a vu que la clé numéro 2 est de créer quelque chose de spatial. Pour éviter qu'ils soient simplement spectateurs, mais qu'ils soient acteurs et qu'ils soient engagés, vous devez blablabla. Bon bref, tu vois l'idée ou pas? C'est de reconnecter un petit peu aux différents aspects en 3 dimensions de ce que tu entends par formation haut de gamme. Là, j'ai le sentiment d'avoir eu beaucoup de choses, et c'est très intéressant, hein, mais sur la pédagogie, sur l'engagement des membres, l'engagement de mes clients, mais pas spécialement sur le haut de gamme. Pour le Pas sur la notion du haut de gamme, qui au départ est dans la promesse. Oui. Voilà. Et le bénéfice pour le formateur, quand on revient là-dessus, pour lui, qu'est-ce que ça va lui apporter de faire du haut de gamme, en fait? Yes. D'accord. Ça marche déjà comme ça, d'accord? En tout cas, si on analyse et si on prend un peu de recul sur ça, je me dis que est-ce que ça peut avoir du sens, du coup, tu vois, vraiment de connecter à d'autres notions, à d'autres bénéfices qui sont effectivement liés à ce que tu veux mettre en évidence comme promesse, qui sont le fait d'avoir une formation haut de gamme.